Quel est l'avenir du modèle de financement des grandes écoles de management françaises? La question semble légitime à l'heure où l'annonce de l'ouverture du capital de l'EM Lyon au fonds d'investissement Calium et à BPI France a mis le secteur en émoi. On en parle justement avec le directeur de l'EM Lyon Business School, Tawhid Tiwi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez désormais ouvert votre capital à des investisseurs privés. Donc, c'est une première en France dans le monde des très grandes écoles. Alors, pourquoi est-ce que votre école a fait ce choix-là de rompre avec un modèle vieux de 150 ans? Alors nous avons décidé de rompre avec un modèle qui aujourd'hui a atteint ses limites. On voit des écoles qui ont été jusqu'à maintenant financées par les chambres de commerce qui n'ont plus les moyens de faire face à des enjeux multiples de compétition internationale, de digitalisation, de transformation de notre secteur éducatif. Et la CCI de Lyon a décidé de faire un choix très courageux, innovant, avec effectivement un esprit entrepreneurial qui est en phase avec le positionnement de l'école, de se dire on va offrir à EM Lyon la capacité de continuer à assurer ce développement et son excellence. Et donc d'aller chercher des partenaires qui sont capables d'apporter les financements dont on ne dispose plus. Donc des acteurs multiples qui sont des investisseurs institutionnels, la BPI, des investisseurs privés, Qualium, mais aussi les salariés de l'école. Et c'est très très important pour nous et on en est fiers d'être la première école à faire entrer ces salariés dans le capital de l'école, mais aussi les diplômés. Ces parties prenantes multiples qui vont être dans la gouvernance de l'école vont nous permettre d'avoir un modèle de performance qui veille à différentes dimensions. L'ancrage local, qui est très important et qu'on va continuer à développer, le développement international de l'école, l'excellence académique, mais aussi la performance financière, parce que c'est ça qui va nous permettre d'assurer la pérennité de notre modèle. Mais alors justement, quelles vont être les conséquences sur le modèle pédagogique de l'école, par exemple, et notamment quels vont être les impacts ou l'impact de ces changements d'orientation par rapport à l'excellence académique qui caractérise ces très grandes écoles, comme vous venez de le mentionner? En réalité, il n'y a pas de changement d'orientation parce que ce n'est pas le financement qui conditionne l'orientation de l'école, c'est l'inverse. Nous avons décidé d'une orientation au sein du management de l'école et avec notre fondateur, la CCI et notre conseil. Et puis par la suite, on a fait un appel à un certain nombre de fonds qui souhaitent financer et participer à cette aventure-là. Et les gens nous ont choisis, ou ont postulé pour pouvoir participer à cette aventure-là en fonction des choix et des orientations qu'on a définies. Et on les a choisis aussi en fonction du partage d'un certain nombre de valeurs et en fonction de partage d'une vision commune. Et cette vision, elle est d'abord pour renforcer l'excellence académique de EM Lyon, parce qu'on sait que c'est sa valeur la plus importante et celle qui va conditionner la poursuite d'un modèle qui a prouvé son efficacité sur les dernières années. Alors, vous avez levé 100 millions d'euros. Avec quel objectif, quel défi pour vous, mais aussi pour votre secteur aujourd'hui? Alors, notre secteur est confronté à différentes problématiques. On voit l'évolution rapide des métiers. On est dans une mission d'employabilité, donc on a aussi un devoir de regarder l'évolution de ces métiers et puis de pouvoir y répondre. On a aussi un secteur qui est face à une digitalisation très très forte. On voit aussi une globalisation, une compétition internationale importante. Donc on souhaite disposer de financements qui, aujourd'hui, pour nous, doivent représenter à peu près 20 à 30 millions d'euros par année, qui nous permettent de répondre à ces enjeux-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, les 100 millions d'euros qu'on vient de lever vont nous permettre d'abord d'aller vers une transformation digitale de notre modèle beaucoup plus rapide que celle qu'on a prévue et qui était possible par les moyens dont on disposait en propre, mais aussi va nous permettre d'accélérer notre globalisation parce qu'on voit l'importance d'offrir à nos apprenants une expérience la plus globale possible, à réinventer et à redessiner les espaces d'apprentissage parce que l'expérience apprenant est un élément essentiel de la réussite de nos écoles et de leur pérennité, et puis surtout une attente très très forte de la part de nos apprenants d'avoir des espaces d'apprentissage qui correspondent à un certain nombre de standards, et puis à l'évolution aussi de nos contextes et de notre industrie, et puis une logique d'hybridation, et c'est aussi le point important de ce qu'on veut faire dans l'avenir, c'est-à-dire pouvoir rompre avec le modèle des stand-alone business schools et essayer aussi de construire un environnement le plus hybride possible, parce qu'on voit bien que le marché de l'emploi est en attente de compétences de plus en plus hybrides, transversales, qui allient compétences managériales, de leadership, mais aussi des compétences techniques qui sont très importantes et qui nécessitent d'aller vers un modèle beaucoup plus hybride en intégrant des disciplines comme l'ingénierie, comme le design et d'autres. Merci Tawhid Tiwi pour cet éclairage sur l'évolution des modèles de financement des grandes écoles de management françaises. C'est moi qui vous remercie.